Salut à toi, c'est Elias et aujourd'hui je vais te dévoiler les 5 piliers essentiels d'une agence qui génère 6 chiffres par an. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que si tu as un seul pilier qui n'est pas en place, eh bien tu vas jamais atteindre ton objectif des 10 000 € par mois. Alors comme tu le sais, monter et gérer une agence à 6 chiffres par an, ça demande pas mal de compétences, il y a pas mal de pièces qui bougent et pas mal de choses à gérer, mais je vois beaucoup de débutants qui se perdent dans les détails. Voilà, ils sont en train de regarder des choses totalement futiles, ils sont en train de s'imaginer des choses qui vont arriver dans le futur, où ils se concentrent sur des tâches complètement inutiles au lieu d'appliquer la loi de Pareto, le 80-20, et se concentrer sur les tâches essentielles qui vont générer 90% des résultats derrière. Donc vraiment, dans cette vidéo, on va revoir les bases. Vraiment, ce sont les 5 choses essentielles pour monter une agence. Vraiment, c'est la base de la base avant d'aller regarder des méthodes, des techniques ou des stratégies secrètes pour signer des clients. Il faut vraiment déjà bien maîtriser les bases. Et le premier pilier, ça va être la génération de rendez-vous. Et c'est vraiment la partie la plus importante, surtout lorsque tu démarres ton agence. Si tu n'as pas un système de prospection qui te génère des rendez-vous d'une manière stable et prévisible, eh bien, tu n'as pas une vraie agence. Tu es peut-être un freelance en train de tâtonner à droite à gauche en essayant de gratter quelques rendez-vous et quelques clients, mais tu n'as pas vraiment une agence à proprement parler. Parce que toute agence vraiment à succès doit impérativement avoir un processus ou une méthode de prospection qui lui permet de générer des rendez-vous à la demande. Donc la prospection, c'est un domaine qui est assez large. Je ne peux pas te le résumer en 2 ou 3 minutes, mais je vais quand même te donner un petit peu les bases. Donc ça se décompose en 3 choses. Tu as déjà le lead sourcing, donc qualifier les prospects avant de les rajouter à ta liste d'entreprises à démarcher. Et ensuite, il y a la phase de démarchage. Donc, c'est là où on va contacter nos prospects directement pour avoir des rendez-vous derrière. Et la troisième phase, ça va être les relances. Et donc, il faut vraiment ne pas négliger la dernière phase des relances parce que la plupart des prospects ne vont pas répondre à ton premier message ou à ton premier email. Il faut toujours relancer minimum 4 fois ton prospect. Je ne me rappelle plus d'une étude, mais il disait qu'il faut avoir au moins 15 points de contact avec un prospect B2B avant de pouvoir le closer. Donc tu imagines 15 points de contact. Alors si tu envoies juste un seul email ou deux, ça va pas du tout marcher. Tu rates énormément de chances, tu rates énormément de rendez-vous si tu n'as pas un système de relance derrière. Par exemple, avec le cold emailing, il faut avoir une séquence. D'accord, une séquence de 5 emails, 6 emails. Moi, personnellement, j'ai plus de 7 emails de relance et honnêtement, j'ai toujours les meilleurs, les meilleurs taux de réponse lors du troisième ou quatrième email. D'accord, c'est pas de la première fois. Parce que naturellement les prospects oublient de répondre ou ils sont pas intéressés ou ils se disent ouais c'est pas encore le bon moment, du coup il faut impérativement les relancer. Donc c'est à toi de tester plusieurs méthodes de prospection avant de trouver vraiment le système qui va fonctionner pour ta niche et qui te permettra d'avoir des rendez-vous quand tu le souhaiteras. Bien sûr, le dernier conseil, c'est de se démarquer des autres. Si tu prospectes avec le message classique, comme 99% des autres agences marketing ou des consultants, ça va jamais marcher, ou bien en tout cas, tu vas avoir un très faible taux de réponse parce que si tout le monde utilise le même script d'email, ça va pas du tout marcher. Au bout d'un moment, les prospects vont en avoir marre et du coup, ils vont plus répondre à ce message. Donc, si tu veux que tes prospects soient réceptifs à ton message, il faut les personnaliser au maximum et il faut également se démarquer des autres, utiliser des approches qui sont plus originales. Deuxième pilier, c'est la vente. Donc tu dois vraiment comprendre et maîtriser la compétence de la vente
parce que je pense que c'est vraiment la compétence essentielle, pas seulement dans le SMMA, mais dans tous les domaines liés au business. Vraiment, c'est la base. Si tu n'arrives pas à vendre, tu vas jamais gagner de l'argent. Donc la vente, c'est également un domaine qui est assez grand, mais moi, ce que je te conseillerais, c'est de pratiquer. D'accord, tes premiers rendez-vous ne vont pas du tout être les meilleurs. Voilà, toujours la première fois, c'est la plus difficile et c'est la plus malaisante. Et donc, en pratiquant, en faisant plusieurs rendez-vous, en les enchaînant, tu vas t'améliorer, tu vas gagner la confiance en soi, tu vas plus avoir ce stress, un petit peu cette adrénaline, la boule au ventre avant de prendre un appel de vente. Et la deuxième astuce, c'est de pratiquer avec quelqu'un d'autre. Donc si tu as un pote par exemple ou si tu as un associé qui se lance également dans le SMMA, eh ben, tu peux l'appeler et pratiquer avec lui la vente. Donc voilà, faire une petite simulation comme si il était un prospect potentiel et vous parlez comme ça. Et vraiment en faisant des petites choses, tu vas gagner en confiance et en expérience. Également, il y a certaines bases, par exemple, quand tu vas annoncer ton prix et ton offre, il faut garder le silence. D'accord? Il ne faut pas parler, il ne faut pas essayer de justifier. Il faut toujours voir la réaction de ton prospect d'abord. Toute la partie justification, les arguments de vente et tout ça, tu dois le présenter avant l'offre. D'accord? Tu dois vraiment argumenter par la logique, par les émotions et justifier. Et puis après, tu vas annoncer ton offre. Mais voilà, après ton pitch, tu dois garder le silence. Il ne faut pas dire un seul mot. Ça, c'est vraiment une des bases de la vente. Le premier qui parle après le pitch, c'est le perdant. Donc, je veux pas que tu perdes ta vente. Et il y a également une astuce, ça va être l'ancrage. Donc, tu vas dire que ton prix normal est à 2000 euros. Mais aujourd'hui, si vous prenez la décision de travailler avec nous, eh ben, on vous propose pour seulement 1500 euros par mois. Donc, c'est en utilisant cet ancrage-là et en faisant cette sorte de réduction, ça va également te faciliter la vente. Il y a également d'autres techniques comme le value stacking, c'est-à-dire tu vas dire donc notre prestation, elle comprend créer une page Facebook, lancer des publicités, installer le pixel, faire des publicités de retargeting, créer des créatives et tout ça, tu vas vraiment le détailler dans ton devis. C'est ça un petit peu le value stacking et pas juste dire ouais on fait de la pub Facebook pour 2000 euros par mois. Logiquement dans la tête de ton prospect il va se dire mais c'est rien du tout ça. Troisième pilier, la prestation de service. Parce que comme tu le sais, prospecter, générer des rendez-vous, closer des clients, c'est très très bien. Par contre, délivrer un service de qualité qui va vraiment les satisfaire, c'est encore mieux. Je vois beaucoup d'agences qui sont trop focalisées uniquement sur la prospection, sur la vente, ce qui est vraiment un pilier essentiel, mais il ne faut pas du tout négliger la partie délivrabilité du service. C'est vraiment la base, ça doit être également une de tes priorités de délivrer le meilleur service possible. Donc, si tu es un débutant, imaginons en Facebook Ads et que c'est ton service principal, eh bien pour tes premiers clients, tu vas pas forcément pouvoir apporter les meilleurs résultats possibles parce que tu es encore débutant, tu es encore en train d'apprendre des choses, mais il faut toujours s'améliorer et progresser. D'accord? Il faut vraiment avoir ce mindset-là de progression, d'apprendre de nouvelles choses et pratiquer. Comme ça, tu vas améliorer tes compétences et tes prochains clients vont être délivrés encore mieux. Après, passer un certain stade, je te conseille de déléguer cette partie-là. J'aime pas trop utiliser le mot déléguer parce que voilà, ça donne l'impression que comme si tu jettes le client à quelqu'un d'autre. Mais voilà, plutôt recruter. Donc, recruter un média buyer dans ton équipe qui va gérer la partie service. Comme ça, il va gérer la relation client. Il va également travailler sur les comptes publicitaires de tes clients. Il va lancer les pubs. Il va gérer le scaling, etc. Comme ça, toi, tu vas rester focus sur la prospection et la vente. Mais avant de scaler ton agence, tu dois vraiment automatiser
recruter du personnel afin d'assurer la partie de la prestation de service. Parce que si tu n'arrives pas à délivrer tes clients, ça va te foirer la réputation, ça va foirer la réputation des agences marketing en général. Parce que combien de fois je tombe sur des prospects ou sur des clients qui me disent voilà, j'ai travaillé avec plusieurs agences avant, ils m'ont promis d'énormes résultats, mais à la fin j'étais très déçu. Et là aujourd'hui, je fais très attention, je ne crois pas toutes les agences. Donc vraiment, ça c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, si tu es un débutant et que tu ne sais pas vraiment les chiffres, les résultats que tu pourras apporter, il ne faut jamais promettre des résultats à tes clients. D'accord? Si tu n'es pas sûr à 200% que tu pourras atteindre l'objectif, il ne faut jamais promettre le résultat à ton client. Voilà, tu peux lui dire je ferai tout mon possible pour augmenter votre chiffre de temps. On a fait une estimation sur le dashboard pub et on va sûrement atteindre environ tant de chiffre d'affaires, mais il ne faut vraiment pas promettre ou donner des garanties solides si tu ne peux pas délivrer ces garanties derrière. Quatrième pilier, les systèmes et les process. Donc, il faut vraiment avoir des process et des systèmes précis pour chaque partie de ton agence. D'accord? Tu dois avoir un process pour ta prospection, un process pour ta délivrabilité, un process pour la vente, un processus vraiment de vente avec un CRM, etc. Et pourquoi j'appuie sur ce point-là des process? Eh bien parce que ça va te permettre de gagner énormément de temps. Je vois beaucoup de débutants qui sont totalement désorganisés, ils n'ont aucun process, voilà, ils démarchent des entreprises comme ça, à l'aveugle, et à la fin du jour, ils n'ont pas de résultats ou très peu. Et ils se demandent pourquoi. Eh bien, parce qu'ils ne sont pas du tout organisés. Et l'avantage des process et des systèmes, c'est que ça te permettra d'automatiser ton agence un maximum. Donc au début, tu vas commencer seul, tu vas faire la prospection, la vente, délivrer le service, mais passé un certain stade, tu dois embaucher vraiment des freelances qui vont faire chaque tâche à ta place. D'accord? Comme ça, tu vas automatiser plusieurs aspects de ton agence et l'objectif sur le long terme, c'est d'automatiser à 100% ton agence. Comme ça, tu vas être vraiment le cerveau qui va réfléchir, qui va mettre en place les stratégies, qui va scaler, qui va gérer ses équipes, qui va être vraiment le leader de son équipe, mais qui ne va pas faire les petites tâches. Vraiment, tu dois être comme le cerveau et tes freelances ou tes employés vont être les mains qui vont faire les tâches manuellement. Et donc, en ayant un process pour chaque tâche, tu vas pouvoir la déléguer beaucoup plus facilement. Et vraiment, c'est en changeant ton état d'esprit à ce niveau-là, vraiment en passant d'un petit consultant qui fait toutes les tâches lui-même à un CEO d'agence digne de ce nom qui génère 20 000, 30 000, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est vraiment ça la différence entre un petit consultant et une vraie agence marketing. Cinquième pilier, et c'est vraiment le plus important de cette vidéo, c'est le mindset. Vraiment, l'état d'esprit, ton mental, c'est ça qui va faire la différence. Et comment avoir un bon mindset? Déjà, il faut être persévérant et discipliné pour passer à l'action tous les jours. Ce n'est pas du tout facile de monter une agence à 6 chiffres par an parce que c'est un vrai business que tu vas garder sur des années. C'est pas juste une méthode rapide qui te permettra de gagner 5 000, 10 000 euros à droite, à gauche pour faire quelques petites vacances à Bali. Non, c'est pas du tout ça. C'est un vrai business qui va te permettre de sécuriser ta liberté financière sur le très long terme. Donc il faut le voir comme un projet sur 3 ans, 5 ans, 10 ans en avant et pas juste une petite méthode à la con pour gagner 5000 balles pour t'acheter une petite voiture. Ça, il faut oublier ce mindset-là de merde, d'accord? Et oublier également ce mindset-là de fragile. Tu vois, les personnes qui démarchent 10 entreprises, ils ont 10 refus, ils se disent « Oh là, mais ça ne marche pas ». Ça, c'est un mindset de fragile. Tu vas jamais réussir comme ça. En fait, chercher un business pour gagner de l'argent rapidement, c'est le meilleur moyen pour rester pauvre toute ta vie.
Je vois tellement de débutants qui ont ce syndrome-là de l'objet brillant. Ils regardent une vidéo YouTube sur le SMMA, puis le lendemain une vidéo YouTube sur le dropshipping, le surlendemain une vidéo sur l'affiliation. Ils regardent 10 000 business à la fois et ils sautent d'une opportunité à l'autre. Ah non, demain c'est les cryptos. Ah non, après-demain c'est les NFT. Ah non, après-demain c'est le trading. Mec, en sautant d'une opportunité à l'autre, tu vas rester pauvre et fauché toute ta vie. Jusqu'à ta mort, tu vas rester fauché. C'est le meilleur moyen. Il faut vraiment garder ton focus. Reste focalisé sur une seule chose. Ton objectif, c'est de monter une agence. C'est bon, tu coupes tout le reste. Tu coupes le bruit, tu coupes le brouillard, tu mets des œillères et tu restes focus là-dessus. C'est bon, tu regardes plus de dropshipping, ne regarde plus de vidéos sur l'affiliation, ne regarde plus de vidéos sur le trading. Tout ça, ça va juste te bousiller le cerveau, te faire du brouillard mental. Vraiment, reste focus et passe à l'action tous les jours. Donc, pour pouvoir garder cette persévérance sur le long terme, je te conseille de fixer des objectifs en termes d'action et pas seulement en termes de résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tu as plusieurs gens qui vont se dire « Mon objectif lors des prochains 3 mois, c'est d'atteindre les 10 000 euros par mois. » C'est un bon objectif, je suis d'accord, mais c'est un objectif orienté résultat. Ce n'est pas un objectif qui va te permettre de passer à l'action. Ce que je conseillerais plutôt, c'est de fixer un objectif en termes d'action. Quelles sont les actions quotidiennes que tu dois mettre en place pour atteindre ces 10 000 euros par mois ? D'accord ? Donc, la principale chose, ça va être la prospection. Tu dois créer une routine de 1 heure, 2 heures de prospection. Tu vas contacter 10, 20, 30 entreprises par jour et tu vas garder ça tous les jours du lundi au vendredi ou bien du lundi au samedi. Et vraiment, c'est en ayant cette routine-là, en passant à l'action, en ayant cet objectif quotidien de 10 entreprises à contacter par jour, que tu vas derrière générer des rendez-vous et signer des clients. Par contre, la personne qui est en train de s'imaginer avec dans 3 mois, 10 000 euros par mois, elle va jamais y arriver parce qu'elle est en train d'imaginer. C'est juste de l'imaginaire, d'accord ? C'est du flou, c'est pas du concret. Par contre, passer à l'action, prospecter, envoyer des emails, envoyer des looms, faire des cold calls, ça c'est des actions concrètes qui vont te permettre de t'approcher de ton objectif. D'accord ? Donc, fixe-toi des objectifs en termes d'action, vraiment planifie ta journée pour avoir des routines quotidiennes de prospection et puis reste focus. D'accord ? Arrête de regarder la nouvelle opportunité, arrête de regarder comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la bourse, comment faire ceci, comment monter une boutique de dropshipping et devenir milliardaire avec le dropshipping. Tout ça, ça ne marche pas. Ok, reste focus sur un business, par exemple monter une agence marketing et tu fais tout ton possible pour y arriver. D'accord ? Tu t'engages sur, 6 mois, 1 an uniquement sur ce business-là et tu fais rien d'autre. Et crois-moi qu'après 6 mois, tu vas sûrement à 100% atteindre les 10 000 euros par mois, alors que toutes les autres personnes qui sont en train de sauter d'un business à l'autre comme des cons vont rester pauvres et fauchés. Si tu veux savoir comment j'ai fait moi-même, tu trouveras dans le premier lien en description une étude de cas complètement gratuite sur comment j'ai monté ma propre agence à 6 chiffres. C'était Elias, à la prochaine.